En recherchant les documents de l'année dernière, j'ai retrouvé votre document joint. C'est un copier-coller 2017-2018. La conclusion de l'année dernière, au mot près, c'est la même que cette année. C'est bien. Ah bah, je peux vous la lire si vous voulez. C'est que c'était bon. Bah, allez-y, c'est que Voilà. Bon. on a de la suite dans les idées. Je passe sur les détails. C'est la continuité. À lire votre préambule, alors si vous voulez qu'au niveau des orientations ce soit la même chose, ça se conçoit, mais la conclusion sur une année, quand même, j'ai trouvé ça que c'était un petit peu fort. Bien, c'est un clin d'œil plus qu'autre chose, j'en ferai pas une maladie. À lire votre préambule, je me demande, Madame le maire, si nous vivons dans la même commune. Lorsque je lis, la ville de Villeneuve-Saint-Georges a engagé depuis 2008 une action résolue pour faire de Villeneuve une ville dynamique, accueillante, durable, belle. Je me demande si nous vivons dans la même commune, Madame le maire. L'état de la ville d'aujourd'hui, c'est le bilan de votre action depuis 2008, comme vous dites. Est-ce que nous parlons bien de Villeneuve-Saint-Georges? J'en suis pas sûr. Dans l'opération Imagine Villeneuve, au cours d'une dizaine de réunions, vous prétendez avoir entendu plusieurs milliers de Villeneuvois. En réalité, vous en annoncez 1800, sûrement moins. Mais des Villeneuvois, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? On n'a sûrement pas entendu la même chose. Moi, j'ai entendu parler d'une ville à l'abandon, d'une ville sale, d'une ville où on ne peut plus sortir le soir, d'une ville où il n'y a plus de commerce de qualité, d'une ville pauvre, où l'on paie beaucoup trop d'impôts, d'une ville où les services publics s'en vont, le CIO, la sécurité sociale, les annexes postales dans les quartiers, les cités HLM, où le petit entretien courant n'est plus assuré, de l'occupation des halls d'entrée, des voitures brûlées, des ventouses qui stagnent, des quartiers abandonnés comme le Blandin ou Triage. Les Villeneuvois, je ne les ai pas entendus parler d'une ville dynamique, accueillante et belle. J'ai entendu une très forte attente des citoyens. Certains vous ont même conseillé de sortir de votre mairie, de vous bouger, de vous mettre sérieusement au travail. Nous avons été présents ou représentés dans la plupart des réunions, mais sans doute nous n'avons pas entendu les mêmes choses. Je ne les ai pas entendus réclamer la construction de nouveaux logements. Je ne les ai pas entendus non plus réclamer un nouveau pôle administratif qui coûtera 7,5 millions d'euros aux contribuables. Par contre, je les ai entendus réclamer des équipements de proximité et une meilleure qualité de vie. C'est là le fond du problème. Votre seule préoccupation est la création des 1200 logements supplémentaires que vous avez fait voter au cours de votre mandat. Nous pensons, nous, qu'il faudrait déjà commencer par améliorer le mieux-vivre quotidien des habitants qui vivent dans cette ville. Propreté de la ville, sécurité des habitants et meilleure qualité de vie, ce sont nos orientations majeures immédiates pour notre ville. Alors, vous avez évoqué la situation financière des Villeneuvois. La situation villeneuvoise est hélas toujours aussi préoccupante. Un potentiel fiscal par habitant inférieur de 20% à celui des villes de la même strate. 956 € à Villeneuve contre 1194 € dans les villes de la strate. Pire, le revenu par habitant est de 9 807 € contre 14 745 € pour la moyenne de la strate, soit 4 938 € d'écart. Nous sommes 50% en dessous des ressources du niveau du revenu moyen. Cela ne cesse de s'accroître, puisque les classes moyennes qui font vivre notre ville, son commerce, celles qui contribuent au fonctionnement de la ville, quittent notre ville, faute d'y trouver une qualité de vie satisfaisante. Quant à ceux qui restent, c'est qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, vu l'effondrement de la valeur mobilière de leurs biens. Que comptez-vous faire pour remédier à cette situation? Alors, pour appuyer mon propos, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, vous allez sûrement me dire, comme d'habitude, d'où est-ce que vous sortez ces chiffres. C'est extrêmement simple, c'est impôts.gouv.fr, IRCOM. En 2007, il y avait à Villeneuve 30 609 habitants. Il y avait 16 868 foyers fiscaux. En 2016, il y a 32 000 habitants à peu près. Il y a 17 951 foyers fiscaux, c'est-à-dire une augmentation d'à peu près 1 millier de foyers fiscaux en plus. C'est beaucoup. En 2007, il y avait 8 402 foyers fiscaux imposés sur les revenus. Ils représentaient 49,81%
des foyers, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près, disons, une mixité, appelons-le comme ça, puisqu'il y avait un ménage sur deux qui était imposé sur leurs revenus, en gros. Aujourd'hui, il y a en 2016, hein, je n'ai pas les chiffres de 2017, il y a 17 951 foyers fiscaux. Le nombre de foyers fiscaux qui paient l'impôt, il y en a 5 857. Nous ne sommes plus que 32,63% de foyers à payer l'impôt sur le revenu à Villeneuve-Saint-Georges. Ça, c'est la réalité de la situation des Villeneuvois et notre ville. Il n'y a plus qu'un foyer sur 3 qui est assujetti à l'impôt sur le revenu. En 9 ans de temps, en gros depuis que vous êtes là, le nombre de foyers imposables est passé de 49,81% à 32,63%. Une baisse de 35%. Nous ne sommes plus qu'un tiers de foyers à payer des impôts. Alors évidemment, le corollaire est toujours le même, puisque les dépenses augmentent et que nous sommes de moins en moins nombreux à les payer. En 2007, l'impôt moyen était de 1229 €. L'impôt moyen de 1229 €. En 2016, il est à 2219 €. Une augmentation de 80% en 9 ans. 80% d'augmentation de l'impôt moyen des ménages en 9 ans. Ça, ce sont des chiffres que vous pourrez très facilement vérifier. Ah bah oui, je vous dis, vous pouvez le faire maintenant, impôt.gouv.fr. S'il y a. C'est pas vrai, sûrement. Vous annoncez, Pachette, de votre présentation, qu'un décret pourrait plafonner la capacité de désendettement, ce qui paraît être une mesure nécessaire vu les dérapages de certaines communes. Vous avez évoqué aussi la capacité de désendettement qui n'est pas la même chose. Je vous demanderai de me communiquer l'évolution sur les 5 dernières années de cette capacité de désendettement. Vous l'avez évoqué très brièvement, je voudrais le savoir un peu plus en détail, mais surtout son évolution sur les 5 dernières années, je vous en remercie par avance. En ce qui concerne plus directement le DOB, notre première demande, bien entendu, est un blocage des taux d'imposition locaux au prochain budget. Pas d'augmentation des taxes locales au prochain budget. C'est notre demande prioritaire, compte tenu des chiffres que je vous ai annoncés et que vous ne manquerez pas de vérifier. Je pense que ça va de soi. Nous avons une deuxième proposition à faire au sujet des taux. Dans le calcul de ces taux, nous vous demandons de créer un abattement exceptionnel spécial pour les habitants du Blandin et de Triage victimes des dernières inondations. Nous vous demandons de répondre à l'attente des habitants en renforçant le quotidien des Villeneuvois, sécurité, propreté de la ville, en fournissant aux équipes municipales du matériel adéquat, performant et adapté, et les embauches suffisantes pour permettre à ces services de fonctionner correctement. Police, municipale et voirie notamment. Ceci nous paraît bien plus nécessaire que certains recrutements que vous avez déjà lancés. Sur le site de la ville, j'ai pu voir que vous recherchez un directeur de la vie des quartiers. Oui. Vous voulez recruter un rédacteur en chef. C'est vrai qu'on en a vraiment besoin. Un directeur de la jeunesse et des sports pour chapeauter le service de la jeunesse et des sports. À quoi servent les directeurs généraux des services adjoints? Un directeur du théâtre. Ça se comprend si la directrice actuelle est partie. Mais au-dessus de ça, un directeur de la culture. Recrutement d'autant plus inquiétant que cet équipement va passer sous la gestion du territoire. Vous recrutez aussi un chargé de recrutement, alors qu'il me semble qu'il y a un service DRH à la mairie. Au niveau de l'investissement, considérant que vous avez dans votre programmation l'îlot Carnot 3,
Et compte tenu des contraintes budgétaires dans lesquelles nous sommes et que vous avez parfaitement résumées, nous vous demandons de privilégier la construction de l'école prévue initialement dans le centre-ville et dont plus personne ne parle, qui semble avoir disparu de vos intentions. Ça nous paraît autrement plus important compte tenu du programme immobilier que vous avez mis en route, et ça nous paraît autrement plus nécessaire que de racheter des bureaux pour 7,5 millions d'euros. Voilà, madame, j'en ai terminé. Je vous remercie. Vos interventions? Écoutez, permettez-moi de dire quand même quelques mots, de remercier les représentants de la majorité municipale pour leurs propos constructifs, et je voudrais m'adresser quand même à messieurs de l'opposition. Enfin, j'ai entendu là un tissu d'ineptie, de mensonges. Enfin, c'est assez incroyable, assez incroyable. Ah non, je ne vais pas préciser parce qu'il y en a eu tellement, mais ça, oui, on reprendra. Oui, oui. Bah, comme vos propos, M. Gaudin. Oui, c'est facile. Comme vos propos. Comme vos dire propos. ce que vous Mais voulez. permettez-moi de dire une chose. Donc je ne vais pas tout reprendre ce soir parce que ça serait bien long. Mais moi, voilà, le sentiment que j'ai après ce que nous avons vécu, parce que oui, nous avons vécu des beaux moments riches, intenses avec la population, avec Imagine Villeneuve. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les Villeneuvois aiment leur ville. Ils ont dit leur attachement à Villeneuve et ils y voient, oui, du potentiel et imaginent leur ville, son quotidien et son avenir. Mais vous, messieurs de l'opposition, je dis messieurs pour ceux qui sont intervenus, mais vous n'aimez pas la ville. Vous avez été aux affaires dans cette ville, vous n'avez rien fait. Et s'il y a du renouveau, s'il y a du dynamisme dans cette ville, je crois bien que c'est depuis 2008 qu'on essaye d'avancer et de porter cette ville. Pour ce qui me concerne, je suis maire depuis 2008. En tous les cas, vous n'avez jamais rien fait. Et vous n'aimez pas votre ville. Vous ne l'aimez pas. Ça se sent dans tous vos propos. Voilà. Madame le maire, ça fait un an que vous n'avez pas de quorum dans le conseil municipal. Vous ne portez aucun intérêt, vous n'avez aucune écoute pour la population villeneuvoise. Alors excusez-moi, c'est le constat à vous entendre. Et vous me permettez, je ne vous ai pas interrompu. Donc un peu de respect. Je vous respecte. Non, vous parlez en même temps que moi. Vous le traitez de menteur. Ah oui, vous êtes. Oui. Vous n'avez pas me traiter de menteur. Ah bon? Dites-nous des faits et puis après on va voir. Madame le maire, si vous estimez que nous mentons, je vous mets en demeure de nous dire sur quoi. C'est trop facile de traiter les gens de menteurs. C'est une insulte. Alors si c'est le cas, dites sur quoi, que nous puissions en parler. Les trains à triage. Moi, je ne vais pas parler des trains de triage. Si moi, je suis un menteur, je veux savoir pourquoi. Je veux avoir le droit de me défendre. D'accord. Ben, je vous ferai la liste, monsieur. S'il vous plaît. Et je vous la réclamerai officiellement. Bien, allez. Voilà. On passe aux mesures. Oui, oui, non mais on prendra point par point. Vous inquiétez pas, monsieur Gaudin. Ah, monsieur Espinard, prenez la parole. Écoutez, je m'aperçois qu'en traitant les gens de menteurs, au lieu d'apaiser l'assistance, Ah oui, c'est vous relancez. surtout votre façon C'est vous, de faire, mais oui. d'ailleurs. Hein, Apaiser. après vous attaquez les uns et les autres. Je ne vous parlerai pas de l'affaire qui me concerne. Hein, elle est en cours. Hein, le fait de nous traiter de fachos aussi, personne n'en parle. Alors je vous en prie, madame le maire, si vous voulez être respectable, tâchez de nous respecter. Et basta. Parfait. Ok, amen. Allez, on va. Basta.